Bonjour à tous. Près de 22 millions d'euros de déficit. L'hôpital de Lons-le-Saunier épinglé par un rapport de la Cour des comptes. Publié fin mai, le rapport décrit une situation particulièrement alarmante sur la période 2019-2024. Le centre hospitalier est notamment pointé du doigt pour le délaissement de patients, le manque d'effectifs et la vétusté des infrastructures. Même si le déficit est repassé sous la barre des 10 millions d'euros l'année dernière, la Cour des comptes appelle à la mise en place immédiate d'un plan de redressement. Le verdict est tombé pour la commune de Franxau en Côte d'Or. Le tribunal administratif de Dijon a finalement décidé d'annuler les résultats des élections municipales de mars dernier. Décision qui fait suite au recours de l'ancien maire Camille Simard qui avait été battu d'une petite voix par Pascal Chenier. En cause, la diffusion d'un tract jugé litigieux diffusé en toute fin de campagne. La gendarmerie appelle les PME à la plus grande vigilance en Saône-et-Loire. En cause, une nouvelle arnaque aux faux ordres de virement qui cible désormais les entreprises. De faux avocats entrent en contact avec des salariés, souvent des secrétaires ou comptables, pour leur demander de l'argent. Prudence si vous recevez ce genre d'appel. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump très confiant sur un prochain accord. Les Iraniens, eux, sont plus prudents. Le président des États-Unis a affirmé qu'un compromis avait été approuvé par le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei. La diplomatie iranienne a en revanche déclaré que Téhéran n'avait pas encore décidé s'il était prêt à le signer. En France, l'État visé par une plainte après le meurtre de la petite Liana dans le Gers. On a appris que le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà été ciblé par une plainte pour viol en 2025 sur la petite Rosa, 11 ans, dossier dans lequel il n'a jamais été entendu. Maître Pierre de Buisson, avocat de la mère de Rosa, souhaite faire la lumière sur ces dysfonctionnements en portant plainte contre l'État dans 2 procédures, contre les procureurs de Toulouse et d'Auch pour faute lourde au civil et pour non-assistance à personne en danger au pénal. Des actions aux finalités différentes selon Hervé Godemar, professeur de droit public à l'université Lyon 3. Le dédommagement pourrait être obtenu dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice en cas de faute lourde. Ensuite, une action en responsabilité disciplinaire que l'on peut envisager, qui relève de la responsabilité du garde des Sceaux, qui seul, s'agissant d'un magistrat du parquet, comme ici cela semble être le cas, est à compétence pour engager une sanction disciplinaire contre ce magistrat du parquet après avoir recueilli un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et notez que c'est d'ailleurs aujourd'hui qu'auront lieu les obsèques de la jeune Liana. Elles se dérouleront cet après-midi à Florence dans la plus stricte intimité à partir de 14h30. Et puis en foot, le Mexique réussit son entrée dans le mondial devant son public. Les Mexicains se sont imposés 2-0 contre l'Afrique du Sud hier soir lors du match d'ouverture. Toujours dans le groupe A, la Corée du Sud a battu ce matin la République tchèque 2-1. À suivre la météo sur Fréquence Plus.